Et l'objectif de notre collectif que nous avons initié appartient à tout Mauritaniens, mis par l'esprit de justice et de légalité. Et nous demandons à tout le monde de venir se joindre à nous. En tout cas, tant que Ousmane Won n'a pas recouvré sa liberté, nous n'allons pas arrêter les actions que nous allons entreprendre. La première action, la première sortie de ce collectif est aujourd'hui à travers cette conférence de presse, mais plus tard, nous allons énumérer un certain nombre d'actions en fonction de l'évolution de son dossier. Cette conférence de presse, cette action, cette initiative n'engage que notre responsabilité. Nous qui sommes ici et vous, et les Mauritaniens qui sont ici en Occident, à l'intérieur et à l'étranger. Tous les Mauritaniens sont en train de suivre et nous avons déjà lancé une pétition. Cette action n'engage nullement la responsabilité du collectif des avocats d'Ousmane, un collectif qui est dirigé par Maître Fatima Nbaye, que nous saluons au passage, le courage, la ténacité et surtout le professionnalisme avec lequel elle est en train de conduire son dossier. Nous sommes là, mis par l'esprit de justice et d'égalité, nous sommes là en tant que citoyens, en tant que Mauritaniens. Nous souhaitons tout simplement que la justice soit rendue tant pour le cas d'Ousmane que pour des milliers de personnes qui sont dans des prisons, en tout cas sans motif valable. Nous vous demandons d'être responsables, d'agir en toute conviction. Et tant que ce qu'on fait est conforme à l'esprit de loi et obéit à la règle du droit, nous n'allons pas hésiter un seul instant, en tout cas, à continuer à réclamer pour que la justice soit faite afin que Ousmane soit libéré. La mission de l'IGE devrait avoir comme mission de procéder à l'investigation et diligenter une enquête pour savoir est-ce qu'effectivement il y a une malversation. Malheureusement, cette mission avait un autre but. Les gens, au lieu de faire leur travail convenablement, conformément aux règles de gestion et de contrôle et aux règles d'audit, les gens s'attaquaient à sa personne, cherchaient sa personne. Si on revient un peu, les conclusions qui se dégagent à partir de ce processus, c'est tout simplement ce qu'on appelle le déni de justice. Le juge n'a fait que le déni de justice, c'est-à-dire être dans l'impossibilité de juger. Or, lorsqu'on vous commandite en tant que juge d'instruction pour un juger, même en absence de faits, même en absence de documents, la loi prévoit quelque chose, vous devrez tout simplement juger. Maintenant, il y a trois choses qui doivent en tout cas motiver l'attitude du juge, ou bien l'absence de preuves, ou bien les preuves qui sont apportées manque de cohérence et de consistance, ou bien tout simplement le juge est commandité par des forces, en tout cas, obscures, qu'on ignore. Dans ce cas, on peut tout dire, sauf l'absence, sauf qu'il n'y a pas de justice. Nous l'avons organisé pour amener les pouvoirs publics, voilà, pour exiger des pouvoirs publics de juger sérieusement Ousmane Won, qui, de notre point de vue, est victime d'un emprisonnement arbitraire. Depuis 2017, il croupit en prison. Depuis 2017, aucune action sérieuse au niveau de la justice n'a été menée pour trancher. Nous demandons aujourd'hui qu'on tranche. C'est-à-dire qu'on le juge, si on a des arguments, qu'on le condamne si on veut, si on n'en a pas, qu'on le mette en liberté, qu'il rejoigne sa famille. Parce que de notre point de vue, nous sommes convaincus que sa place n'est pas en prison et il n'y a pas de raison qu'il y reste. Surtout dans ces conditions où aujourd'hui il s'apparente à un otage, tout simplement. Je vous remercie. Mais je suis là surtout en tant que porte-parole du collectif de soutien à Ousmane Won et donc qui se bat pour la libération d'Ousmane Won. Ce que moi je voudrais, c'est de lancer un appel au président de la République lui-même pour lui dire, Monsieur le Président de la République, après une année de gestion à la tête de l'ENER, vous aviez vous-même constaté que Ousmane Won, aujourd'hui ex-DG de l'ENER, toujours en prison, était sur le point de redresser l'ENER et qu'il avait engagé l'ENER dans une meilleure gestion. Vous l'aviez alors félicité à l'époque. Eh bien, Monsieur le Président, c'est au nom de cette bonne gestion, parce qu'il a bien géré l'ENER, parce qu'il a remis en cause les contrats juteux et malheureusement frauduleux de certains, que Ousmane Won s'est retrouvé aujourd'hui envoyé en prison. La preuve, c'est que après les deux audiences, jusqu'au moment où je vous parle, eh bien, l'accusation n'a pas su convaincre le juge de sa culpabilité. Et malgré le fait que l'accusation n'ait pas pu prouver qu'il est coupable de ce détournement-là, on continue de le garder en prison par un allongement indéterminé des procédures judiciaires. Alors, je termine par là pour dire, Monsieur le Président, allez-vous laisser croupir en prison
un homme qui ne voulait que bien gérer les ressources du pays, qui ne voulait que redresser l'ENER. Allez-vous laisser faire une telle chose, vous qui voulez justement combattre la corruption?